Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment lier les tableaux de bord Excel à PowerPoint. Vous constaterez peut-être que votre organisation favorise fortement les présentations PowerPoint pour les mises à jour périodiques. Il existe plusieurs méthodes pour lier vos tableaux de bord Excel à une présentation PowerPoint. Pour les besoins actuels, je vais tout simplement me concentrer au cours de cette vidéo à la méthode la plus propice à la présentation des tableaux de bord et des rapports fréquemment mis à jour dans PowerPoint avec un lien dynamique. Alors, un lien dynamique permet à votre présentation PowerPoint de prendre automatiquement en compte des modifications que vous apportez aux données et de votre feuille de calcul Excel. Cette technique de liaison de graphique Excel à PowerPoint est idéale si vous n'êtes pas si vous ne maîtrisez pas la création des graphiques dans PowerPoint. Générer le graphique dans Excel puis créer un lien pour les graphiques dans PowerPoint est un exercice simple. Donc, nous allons de suite voir comment créer un lien entre Excel et PowerPoint. Alors, lorsque vous créez un lien vers une page dans Excel, PowerPoint stocke les informations d'emplacement dans le champ source, puis affiche une présentation des données liées. L'effet net est que lorsque les données du fichier source changent, PowerPoint met à jour sa représentation de données pour refléter les modifications. Alors, pour tester ce concept de liaison à une page Excel, vous devez d'abord ouvrir, n'est-ce pas, le fichier ou encore les données que vous souhaitez recopier ou encore les données que vous souhaitez lier à de Excel vers PowerPoint. Donc, dans cet exemple, il s'agit tout simplement de ce graphique. Ce graphique qui représente les parts de marché de la téléphonie mobile. Donc, je vais tout simplement cliquer sur le graphique pour le sélectionner. Ensuite, je vais appuyer sur le bouton CTRL-C pour le copier. Et je vais tout simplement ouvrir une nouvelle présentation PowerPoint et placer le curseur à l'emplacement où je souhaite tout simplement afficher la table liée. Donc, je vais tout simplement sélectionner PowerPoint. Ensuite, j'ai déjà ouvert une nouvelle présentation, ça dépend de vous. Lorsque je suis dans PowerPoint, après avoir copié mon graphique, je vais tout simplement aller, n'est-ce pas, au niveau de l'onglet accueil du ruban de PowerPoint et je vais tout simplement choisir le menu déroulant coller. Je vais sélectionner tout simplement collage spécial. Alors, j'ai tout simplement la boîte de dialogue collage spécial qui apparaît, qui me renvoie tout simplement la source. Et ensuite, j'ai ici l'option coller ou encore coller le lien. Alors, si je clique tout simplement sur l'option coller, cela veut tout simplement dire que je copie tout simplement mon graphique sans apporter de lien entre mon graphique dans Excel et celui qui sera affiché dans PowerPoint. Mais lorsque je sélectionne sur le bouton radio coller le lien, je copie en même temps mon graphique et je crée un lien entre Excel et PowerPoint. Alors, lorsque je clique sur le bouton radio coller le lien, j'ai tout simplement collé le lien en tant qu'option graphique Microsoft Excel. Alors, après avoir, n'est-ce pas, choisir les paramètres qu'il faut, donc c'est-à-dire le bouton radio coller le lien et en tant qu'objet graphique Microsoft Excel, je vais tout simplement cliquer sur OK pour appliquer le lien. Là, cela peut prendre quelques temps. Et voilà, comme vous pouvez le constater, j'ai tout simplement mon graphique qui apparaît au niveau de mon PowerPoint. Et le graphique de cette présentation PowerPoint est maintenant lié à ma feuille de calcul Excel. Alors, si vous copiez plusieurs graphiques, vous devez tout simplement sélectionner la plage de celui qui les contient et appuyer sur CTRL+1 pour les copier. Donc, de cette façon, vous copiez tout dans cette plage de cellules, les graphiques et tout. Alors, nous allons à présent voir comment mettre à jour manuellement les liens pour capturer les mises à jour. L'intéressant aspect des liens dynamiques est qu'ils peuvent être mis à jour, ce qui vous permet de capturer de nouvelles données dans votre feuille de calcul Excel et recréer les liens. Alors, pour voir comment cela fonctionne, je reviens tout simplement revenir au niveau de ma feuille de calcul Excel. Alors, au niveau de cette feuille de calcul, je vais par exemple modifier les valeurs. Donc, par exemple, je vais choisir, c'est un exemple pas stable.
Je vais par exemple modifier les valeurs de Samsung. Je vais quitter de 12,32 à 32, exemple. Et je vais également, par exemple, modifier les valeurs de Nokia. Voilà, je vais par exemple mettre les valeurs de Nokia à 15. Voilà, comme vous pouvez le constater, cela a tout simplement mis à jour mon graphique dans Excel. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est de mettre également à jour ce même graphique que j'ai collé au niveau de PowerPoint. Alors, pour cela, comme vous pouvez le constater, les données pour Samsung sont encore à 32 et les données pour Nokia sont encore à 15. Alors que dans PowerPoint, dans Excel, j'ai tout simplement modifié ces données pour Samsung qui sera tout simplement maintenant 32, voilà, et pour Nokia qui est maintenant 15. Enregistrant, donc je vais enregistrer. Donc lorsque je reviens au niveau de mon PowerPoint, vous pouvez le constater. Alors, comme vous pouvez le constater, cela met directement à jour mon graphique dans PowerPoint. Voilà, 32 et 15. Voilà, si je reviens également à Excel et que là, je modifie également pour la LG. Je peux par exemple mettre la LG à 30, non à 20. Et je mets également la Motorola à, par exemple, 6, c'est pas moi. 6. Voilà. Je vais tout simplement aller au niveau de mon PowerPoint. Et comme vous pouvez le constater, cela a tout simplement mis à jour les données. Alors, cela a tout simplement mis à jour les données parce que au niveau de la sauvegarde, les données sont tout simplement mises à jour automatiquement. Donc, si et que les données ne sont pas mises à jour au niveau de PowerPoint, il vous suffit tout simplement de cliquer avec le bouton droit de la souris et sélectionner mettre à jour la liaison. Et cela va tout simplement mettre à jour votre représentation PowerPoint. Alors, si maintenant, je vais enregistrer ma présentation PowerPoint. Donc, je vais cliquer sur le fichier, ensuite enregistrer sous. Je vais par exemple l'enregistrer au bureau. Comme ça, présentation 1, voilà. Et je vais enregistrer. Également, je vais au niveau de mon fichier Excel et je vais tout simplement l'enregistrer. Alors, si j'enregistre mon fichier Excel et que je le ferme, je viens également au niveau de PowerPoint. J'enregistre mon fichier et je le ferme également. Alors, lorsque je reviens par exemple au niveau de mon bureau pour rouvrir mon PowerPoint, voilà, vous avez tout simplement une boîte de dialogue avis de sécurité pour Microsoft PowerPoint qui apparaît, ou encore d'avis de sécurité pour Microsoft PowerPoint qui apparaît. Donc, qui vous dit Microsoft Office a identifié un problème de sécurité potentiel. Cette présentation contient des liaisons vers d'autres fichiers. Donc, si vous mettez à jour les liaisons, PowerPoint tente de récupérer les informations les plus récentes. Si vous ne mettez pas à jour les liaisons, PowerPoint utilise les informations antérieures. Donc, remarquez que les liaisons vers les fichiers permettent non seulement d'accéder à vos informations confidentielles et de les partager sans votre autorisation, mais également effectuer d'autres actions tout aussi malveillantes. Donc, ne mettez pas à jour les liaisons si la source de cette présentation n'est pas sûre. Voilà, vous pouvez tout simplement cliquer sur plus d'informations ou cocher mise à jour des liaisons ou encore cliquer sur annuler. Alors, le fait de cliquer sur le bouton mettre à jour les liaisons met à jour toutes les liaisons de la présentation PowerPoint. Chaque fois que vous ouvrez une présentation PowerPoint avec des liens, il vous est demandé si vous souhaitez mettre à jour les liaisons. Alors, il est important de noter que le langage effrayant vous avertissant les problèmes de sécurité potentiels comme ce message. Ceci rappelle simplement que l'ouverture de documents non fiables peut ouvrir la porte à des virus malveillants. Donc, il est important d'utiliser votre meilleur jugement et n'ouvrez que les documents provenant de sources fiables. Alors, je vais par exemple cliquer sur mettre à jour les liaisons. Cela va tout simplement me renvoyer. Cela ne va tout simplement pas s'afficher, n'est-ce pas? Voilà.
Cela a tout simplement mis à jour la liaison et a tout simplement affiché mon rapport PowerPoint. Alors, à présent, nous allons voir comment mettre à jour automatiquement les liens. Alors, à voir PowerPoint, vous demandons si vous souhaitez mettre à jour les liaisons chaque fois que vous ouvrez votre présentation, devient rapidement ennuyeux. Vous pouvez éviter ce message en demandant à PowerPoint de mettre à jour automatiquement vos liens dynamiques lors de l'ouverture du fichier de la présentation. Alors, pour cela, lorsque vous êtes dans votre fichier PowerPoint, vous cliquez tout simplement sur le bouton Fichier pour accéder à la vue Backstage. Alors ensuite, au niveau des informations, dans le volet Informations, vous allez tout simplement aller au niveau du coin à droite, au niveau des documents associés, voilà. Au niveau, vous allez tout simplement sélectionner, modifier le lien vers les fichiers. Donc, modifier les liens d'accès au fichier. Alors, lorsque je clique dessus, j'ai tout simplement la boîte de dialogue lien qui apparaît. Dans la boîte de dialogue lien qui s'ouvre, j'ai tout simplement les liens. Le lien avec mon graphique. Hein. Donc, chaque lien, cliquez sur chaque lien, si vous en avez plusieurs, bien sûr. Donc, vous cliquez sur chaque lien et vous sélectionnez tout simplement le bouton, vous allez tout simplement cliquer mise à jour automatiquement. Donc, ce bouton a été coché, c'est la raison pour laquelle lorsque je modifiais mes données au niveau du classeur Excel, cela mettait à jour automatiquement mon graphique au niveau de PowerPoint. Si cette boîte à cocher était décochée, voilà, si elle n'était pas cochée, à chaque fois que je devais mettre à jour mes données dans Excel, il fallait tout simplement que je clique avec un bouton droit de la souris sur mon graphique au niveau de PowerPoint et ensuite je clique sur mettre à jour pour que mon graphique soit mis à jour dans PowerPoint. Mais puisque cette case à cocher lorsque cette case à cocher est cochée, alors à chaque fois que vous mettez à jour vos données dans Excel, cela met automatiquement votre graphique ou encore vos données dans PowerPoint. Donc, lorsque je clique, vous cliquez tout simplement sur le lien et puis vous cliquez sur les différents liens. Vous cliquez ensuite sur cocher la case mettre à jour automatiquement. Lorsque vos liens sont configurés pour se mettre à jour automatiquement, PowerPoint se synchronise automatiquement avec votre fichier de feuille de calcul Excel et garantit l'affichage de tous vos mises à jour. Alors, lorsque vous avez terminé, voilà, vous avez les options entre fermer, mettre à jour, ouvrir la source ou encore modifier la source ou rompre la liaison. Vous pouvez tout simplement rompre la liaison, modifier la source également, ouvrir la source pour voir de quelle source il s'agit ou encore la mettre à jour. Donc, lorsque vous avez terminé, je vais tout simplement cliquer sur fermer pour apporter, voilà, fermer. Et là, comme vous pouvez le constater, je peux tout simplement revenir à mon graphique dans PowerPoint. Donc, cela vous permettait tout simplement de voir comment vous pouvez mettre à jour automatiquement vos liens. Donc, comme ça a été le cas ici, lorsque je modifiais les données dans Excel, cela est directement mis à jour dans Excel. Je ne suis tout simplement pas passé par un clic droit et ensuite mettre à jour les liens. Donc, ce n'était pas nécessaire parce que PowerPoint mettait tout simplement à jour automatiquement les données qui ont été modifiées dans Excel. Alors, pour sélectionner plusieurs liens dans la boîte de dialogue lien, vous devez tout simplement appuyer sur la touche contrôle du clavier et pendant que vous sélectionnez les liens dont vous avez besoin. Donc voilà en quelque sorte comment associer votre feuille, votre tableau Excel de bord à PowerPoint. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Bobo, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.